Bleu, hein, celui qui a un petit bouton bleu. Voilà, et Marianique, parfait. Donc on est prêt, tu peux repasser au black et puis je te suis. Alors bonjour tout le monde, je suis avec Marianique Boisvert que je vous présente. Bonjour Marianique. Bonjour. On s'est rencontrés il y a quelques mois autour du Breast Yourself où tu m'avais invité à venir faire une web diffusion. Oui, exactement. Alors voici notre deuxième web diffusion. Oui. Et j'ai le plaisir de faire une entrevue avec toi aujourd'hui. Tu étais à Webcom toute la journée, pourtant tu n'es pas... Non, j'étais pas là toute la journée malheureusement. Pas là. Excuse-moi, moi j'ai pas vu grand-chose. Donc tu es venu en fin de journée. Hein, oui, c'est ça, mais je vais regarder la dernière. Là. Bah oui, c'est ça. Je vais vite te laisser aller regarder la dernière. Et je t'ai invité à venir nous faire une petite... nous raconter un petit peu ce que tu fais dans ton blog au niveau événementiel avec les médias sociaux. Parce que finalement aujourd'hui on en arrive à une époque où on parle d'événements, de communauté autour d'un événement et ça prend des médias sociaux. Alors, explique-nous ta vision de cette affaire-là. Bien, c'est sûr qu'un événement, quand on fait un événement, il peut y avoir 200 invités, 500 invités ou peut-être 1000. Mais la façon de rejoindre le plus de monde possible, c'est, avec les médias sociaux, c'est le faire vivre à plus de monde possible. Donc, ça peut être à travers les photos qu'on a prises durant la soirée qui, là, sont postées sur, je vais utiliser des anglicismes, pardonnez-moi, mais qui seront postées sur Facebook, sur Twitter. Ça peut être des vidéos aussi qui font que le plus de monde possible vont le voir en le mettant sur YouTube et tout ça. Et avec toi, c'est ça ce qu'on avait fait, c'est que les gens qui, malheureusement, ne peuvent pas être là le soir même, ont pu le vivre live grâce à Ustream. Et c'est pas une question de coût, parce que tout ce que je viens de parler ne coûte rien. Donc, oui, ça demande peut-être un petit effort supplémentaire pour les gens qui font de l'événementiel, mais si peu. Donc, je trouve que, étant donné que c'est gratuit et c'est si facile d'utilisation, il faut juste comme se forcer un peu puis mettre peut-être quelqu'un en charge de ça durant la soirée. Puis même, tweeter live, tout ce qui se passe, la photo, voici ce qui se passe. Même moi, ça m'est arrivé souvent de ne pas pouvoir aller en quelque part. J'étais tellement contente que soit quelqu'un avait... Qu'il y ait un témoin sur place. Oui, quelqu'un qui a mis des photos, quelqu'un qui a Ustreamé puis que j'ai pu voir. Je me souviens, durant la semaine de la mode, il y avait quelqu'un qui avait pris un défilé de mode. Puis, j'étais comme, ça dure 10 minutes un défilé. J'avais pas pu me rendre, mais au moins, je l'ai vu. Fait que c'est vivre par procuration et le faire vivre par plus de monde possible. Donc, pour la marque... parce que quand on fait un événement, c'est souvent pour une marque. Donc, pour la marque, ça augmente énormément sa visibilité. Puis je vais faire un billet, d'ailleurs, prochainement sur les stunts, ce qu'on appelle les événements stunts. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien, c'est un événement qui se produit au Square Victoria. Là, il y a 1000 personnes qui ont fait soit une chorégraphie ou, dernièrement, il y avait les brassières à la place du Marie. Un petit happening, là. Exactement. Okay. Un stunt, c'est un happening. Puis là, il y a les gens, évidemment, qui passent tous les jours là, qui ont vu ça. Il y a des gens qui ont pris des photos, tout ça, mais il y a peut-être la presse qui est venue filmer, qui va le montrer aux nouvelles. Oui, excuse. Il y a peut-être la presse qui est venue filmer, qui va le présenter aux nouvelles. Ce qui est intelligent, c'est de le filmer et après ça, le mettre sur YouTube et même d'en faire une pub. Tropicana, pour moi, est un bon exemple ils ont fait un événement pour la communauté... je me souviens plus c'était dans quelle communauté indienne. Okay. Puis, c'est ça, ils ont fait un événement pour eux, Tropicana, un beau stunt, puis après ça, ils l'ont filmé, puis ils l'ont mis en ligne. Donc, c'est... C'est ça, mais là, dans ce cas-là, c'est bon, il y a des organisateurs d'un événement et eux créent un événement médiatique en ligne. C'est pas un événement médiatique généré par les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ramasser tous les contenus que les gens vont avoir mis en ligne. C'est vraiment de créer quand même, on peut demander de faire aux un gens. travail Oui, tout à fait. et un investissement aussi. Exactement, oui. Mais comme je dis, c'est pas un si grand investissement que ça. Je trouve que pour l'impact que ça a par la suite, écoute, il y a des... On peut le rapprocher un peu. Oui, peu. il y a des gens qui me parlent encore de certains trucs parce qu'il y avait une vidéo, puis il y avait des photos, donc, puis qui n'étaient pas là à l'événement. Donc, je pense que ça fait vivre en plus durant longtemps, pour ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là, ça fait vivre longtemps l'événement. D'accord. Tu as fait un billet récemment que j'avais relevé dans Twitter, un billet où tu donnais finalement des cues, comme on dit en bon québécois. Comment utiliser finalement les médias sociaux dans l'événementiel. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ça qui donnera envie d'aller lire ton blog qui se trouve à marianique.com? Oui, c'est ça. En gros, je pense que j'avais parlé, évidemment, le blog est une des très bonnes façons, c'est la base de tout, puis c'est gratuit encore une fois, donc il faut juste qu'on fasse une petite mise en page et on peut mettre tout le contenu de l'événement. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est gratuit? Bien, WebPress, ça coûte rien.
Oui, c'est-à-dire que souvent, si tu es une entreprise, tu vas quand même avoir un blog où tu vas quand même payer un hébergement, tu vas... Oui, mais je veux dire, les coûts sont minimes. Oui, Ce que je il faut veux dire. l'entretenir, Oui, etc. oui. Quand même, faire des mises à jour. C'est quand même pas gratuit, là. Faut pas non plus rêver en couleur. Non, mais tu sais, c'est pas comme partir un site Internet où est-ce que ça coûte 5 000 Oui, là, exact. t'sais. On Moi, est d'accord. moi, c'est dans ce Oui, sens-là. C'est un investissement de temps et tout ça, mais pas de temps d'argent. Mhm. Après ça, c'est ça. Je parlais de Facebook, de faire un Ça, c'est fanpage, gratuit, ouais. et là, de faire un groupe pour l'événement ou quoi que ce soit, et là, de tenir en haleine aussi. Ce qui est bien le fun avant l'événement, c'est de faire un peu une promotion. Donc, dans 5 jours, les billets vont être mis en vente. Exact. Là, c'est de la com, là. Il faut communiquer, finalement. J'appelle Ouais. ça des relations publiques un Exact. peu. Moi, c'est un peu, j'ai ça dans le sang. Il donc faut je gérer comprends. ça, là. Oui. Ouais. C'est un build-up avant l'événement. Exact. Hein. On a, tel commanditaire va être là, tel restaurant va être là. C'est ça. On est sold out, on est content. On a booké tel band, ça va être écœurant. Donc, Et donc là, il faut qu'il y ait de la créativité, puis il faut qu'il y ait aussi une certaine pratique des médias pour savoir de ne pas partager achaler le contenu. puis ne pas achaler les gens aussi. Oui. Parce que quand tu te fais spammer, là, c'est pas Oui. drôle. Là. Tu t'es inscrit à un groupe et tu reçois plein de trucs. À un moment donné, tu en as marre. Là, mais tu vois, un bon exemple, Ouais. je trouve, c'est le Donc, faut Twestival. faire intelligemment. Oui, Ouais. mais le Twestival est un bon exemple, je trouve qu'ils ont intelligemment. Mhm. Et moi, ce que je suggère souvent, c'est que je vais faire cette année pour Brace Yourself, c'est de prendre plusieurs ambassadeurs. Donc, tu demandes à 4-5 personnes de parler. Qui ont eux-mêmes des communautés. Oui, donc tu leur donnes le contenu de l'événement. Et si quelqu'un est plus musique, bon, il va parler plus de musique. Si quelqu'un est plus mode, il parlera plus de la mode. Si quelqu'un... Fait que chacun, tu donnes un peu des pistes, tu donnes le contenu. Et à ce moment-là, ces ambassadeurs-là parlent. Et donc, c'est pas tout le temps toi, c'est pas tout le temps le groupe qui parle de l'événement, mais donc, tu as une communauté crédible. Crédible, c'est ça. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne façon, les ambassadeurs. Surtout pour des bonnes causes. Évidemment, Ouais. pour une compagnie commerciale, ce sera peut-être un peu plus difficile. Il faudra peut-être qu'ils trouver des engagent. ambassadeurs, Ouais, c'est ça. plus difficile. Peut-être les engager dans ce temps-là. Mais Peut-être peut-être champion olympique, peut-être. Oui, mais c'est ça. J'allais dire, pour une marque qui commandite des athlètes, Ouais. c'est plus facile Ben oui. de les faire participer. Oui. Mais- Et c'est toujours ce bon vieux principe du Web 2, c'est donner pour recevoir. C'est ça. Et voilà. Ensuite, ben, c'est ça, il y a Twitter, évidemment. Puis Ouais. dans le contenu, c'est un peu la même chose, mais pour le Twitter, on le sait, c'est dans le moment Présent. Le temps Donc, réel. je trouve que c'est beaucoup plus le soir de l'événement que là, Twitter a le plus Exact. de son ampleur parce qu'on met une photo de la soirée et tout ça. Donc, c'est Geneviève Bond, j'étais super contente durant le Charité bien ordonnée. Ça a été comme la seule qui a tweeté ce soir-là, puis ça m'a permis de voir un peu la soirée. Fait que Exact. c'est le fun. Ouais. Il y a Flickr aussi pour mettre les photos puis Exact. les faire partager. Puis on peut les taguer, c'est ça, dans et plusieurs voilà. comptes, donc peu importe d'où elles viennent. Exactement. On a parlé du Ustream. Ouais. Pour la vidéo, comme on ex- est aujourd'hui. Exactement. Pour les vidéos, il y a Tweet. Évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a TweetVid aussi que les gens peuvent utiliser. C'est sûr que pour certaines choses, les gens peuvent utiliser C'est ça. qu'est-ce qu'ils veulent comme outil. Surtout que maintenant, il y a de plus en plus d'outils vidéo, quels qu'ils soient, qui permettent de pousser sur YouTube, qui reste le grand carrefour incontournable avec Google derrière. Là. Exactement. Aide-moi donc. Tu avais lu mon blog? Qu'est-ce que j'ai... Non, c'est ça, je me souviens plus, mais tu sais quoi, on va aller lire ton blog, surtout Ouais, qu'on est arrivé à 8 je minutes. vous invite à aller voir mon blog. Alors, merci beaucoup. Je vais te laisser aller voir la conférence. Merci. Merci, Christian. Bonne soirée. Et merci à Christian pour avoir fait ça toute la journée. C'est ça, puis là, tu as un beau billet que tu vas pouvoir mettre dans ton blog. Yeah! En Creative Commons. Merci beaucoup, Marianne. Bye. Bye.